Bon bah bonjour à tous, c'est Big One. Donc là ce coup-ci je vais vous faire je verrai si ce sera avant ou après donc The Amazing Spider-Man. Enfin vous verrez bien de toute façon dès que je posterai les vidéos. Et donc là je vais vous faire tout ce qui est un peu lié au tokusatsu en fait. Tout ce que j'ai en termes de tokusatsu. Donc on va commencer par un verre Bioman d'époque qui en fait s'appartenait à ma tante et j'ai bu beaucoup de temps et finalement je l'ai récupéré quoi. Donc vous pouvez voir, il y a Farah, il y a je sais plus comment il s'appelle lui, mais bon bref, il y a Red One et Bruce Lee je crois. Donc voilà. Ensuite oui, je pas une chose un peu fragile. Alors ça, si vous verrez bien, mais c'est en fait j'ai eu ça au Japon, donc c'est vous voyez, c'est un mannequin écho en forme de Hollinger. Et en fait, le mec qui faisait ça, il le faisait en papier. C'est en papier en fait. Il le fait dans les détails là, c'est minuscule et on l'a reçu assez vite. Hop là. Attention, hop. Alors ensuite, ça vient aussi du Japon parce que c'était les Gohanger. Donc, n'inquiétez pas, les jeux Gohanger viendront après d'ailleurs. Donc voilà, j'ai eu un peu dans les Gashapon ça en fait. Donc, alors ensuite, il y a donc ça c'est Ultraman Mobius que j'ai eu aussi en Gashapon au Japon. Parce que il sortait, je sais plus ce qu'il sortait, mais il sortait un truc au moment de Ultraman. Je crois que c'est les 7 héros, je sais plus quoi. Alors, merde. J'ai aussi un masque de Kamen Rider que j'ai eu à la Japan Expo. C'est marrant d'avoir trouvé ça quoi. Vous savez, c'est les masques qu'il y a dans les fêtes dans les festivals normalement d'été quoi. Donc voilà. Je sais même plus quel prix je l'avais acheté, mais bon, je trouvais ça sympa. Il y en a un autre, mais moi je vais pas le sortir, il sert à rien. Alors ensuite j'ai le guide donc de Magilenger versus Decalenger que j'ai trouvé à une Animest. Et d'ailleurs je l'ai eu moins cher que le prix prévu, quoi. Il m'a fait un prix parce que si je suis un gros fan des Decalenger. Donc voilà. Bon évidemment, ah oui, aussi évidemment tout est en japonais, hein, vous inquiétez pas, c'est voilà. Mais bon c'est plus pour le truc à avoir quoi. Donc ensuite, ça vous l'avez vu dans ma vidéo, le Japan Expo, donc le coffret qui sort. Avec donc le coffret Charivan évidemment, donc pareil en version intégrale, hein, parce que c'est mieux. Ensuite, donc Uchukura no Meseiji avec donc Zangzang Kukai, avec le film et pareil VOVF. Bon, Bioman évidemment, pareil VOVF, hein, très bonne version. Bah, ça c'est obligé, de toute façon, Zebraman. Alors ensuite, il y a le film QTNI, que j'ai aussi en version comme ça, mais celle-là c'est une version HK en fait, enfin une version de Hong Kong. Donc bon, après j'en retrouve avec deux versions, et bon, c'est pas trop grave. Ensuite, bah, j'ai les volumes 1 et 2 de Magilenger, pareil, HK, que j'avais eu quasiment à la sortie de la série. Et bon, vous voyez comment c'est les trucs HK, quoi. C'est bizarrement ce et tout. Et donc, j'ai des gros fans de Decalenger. Donc, il y a le versus avec la Ballinger et
Et le film justement Full Blast Action. Ensuite j'ai la Kiva Belt que j'ai acheté directement au Japon à l'époque, vu que c'était Jean Kamen Rider Kiva, que j'avais acheté dans une toute petite boutique ou à un temple à Asakusa justement. Donc c'est un DX, hein, après ça a pas fait chier dans l'aéroport pour la mettre, mais bon, c'est pas grave à cause du poids. Ensuite, évidemment, il y a l'ADX de la Hexabelt, hein, donc qui est pareil, hein, voilà. Ensuite, il y a le GoFund de GoHunger, vu que c'était exactement dans cette période-là, donc pareil, hein, acheté. Est-ce que je l'ai acheté ça va, est-ce que. Vas-y, oui, j'avais acheté au Tokyo Dome, voilà, justement. Avec, bah, vous verrez la suite de toute manière. Donc pareil, c'est des DX, hein. Le Shift Changer de Gone Black et Gone Green. Le Wing Trigger donc de Silver et Gold. Dommage que j'ai pas le Rocket Booster, mais bon. Alors ensuite, un premier truc que j'ai eu via internet, c'est le Decalanger Robot, parce que je suis très fan des Decalangers. Voilà, donc c'est un DX aussi, hein, très bon. J'ai le DK Bike Robot, donc qui fait le Super Decalanger Robot, et voilà. Celui-là que j'avais acheté à Hong Kong, je crois, sur eBay. Alors on va passer par un truc un peu plus bizarre, c'est... alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, parce que vous voyez, il y a Smart Brain écrit, il y a Fize, et en fait, ça c'est... ce qu'on appelle, c'est un bootleg, en fait, c'est un faux truc. Ils ont pris un modèle déjà existant, ils ont changé le nom et tout. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est quand même écrit Fize, il y a plein de trucs qui ont rapport avec Smart Brain et Fize. Et justement, je l'ai pris en deux exemplaires, j'avais trouvé ça Jiffy. Parce que justement, il y a à l'arrière, là on voit c'est écrit tout en japonais, quoi, et donc on voit que c'est écrit au Tovajin. Alors que l'autre, justement, il n'y a rien d'écrit dessus. Mais c'est les mêmes images, quoi, donc voilà, ça m'a fait un peu marrer. Donc je les ai pris. Donc, ensuite, donc, il y a le GoFun Holder, bah, pareil, acheté au Tokyo Dome, hein, avec le kit tant qu'à faire. Alors la SP License, évidemment, parce que comme j'ai dit, j'adore des Challenger et ça c'est le. Je remercie Quester de me l'avoir vendu, je pense que c'est ça que ça m'a été très utile. Alors, évidemment, j'ai la Master License aussi, donc de DK Master. Dommage, j'ai pas. Comment ça s'appelle le truc de DK Break, mais bon. Ah, j'aurais bien voulu l'avoir aussi, ça aurait été sympa. Donc ensuite, il y a le Shodophone des Shinkenger. Parce que j'avoue, j'ai adoré cette série aussi. Ah, dommage que j'ai pas le Shodophone Holder ni le Shishinger. Mais bon, le Shishinger, normalement, je l'ai mis dans ma wishlist sur eBay. Donc voilà. Alors ensuite, ça, c'est une belt de Fize, mais malheureusement, c'est pas un vrai DX, quoi, parce qu'on fait que le 5-5, juste en appuyant sur Enter, ça fait le bruit qu'il faut, quoi, mais bon. Tant pis que je voulais quand même avoir un truc sur Fize, mais bon, voilà. Alors ensuite, j'ai le vinyle d'époque de
Bah, vous voyez, des critiques de Xorg, j'ai acheté ça à Dieppe pour à peine 1 euro. Là, et c'est vraiment. Hop, j'ai pas essayé s'il marche, mais bon, voilà. Au prix que ça a coûté, ça valait le coup. Et donc, le Telebikun, que j'ai acheté pareil bah, au Japon, mais avec le Jump. Shonen Jump, mais bon. Et justement, on voit la pub pour l'Empereur, là. Empereur Form. Et donc, c'est là qu'ils mettent. Bah là, vous voyez, par exemple, justement, il parlait du film. Là. Et en fait, il y a beaucoup de scans sur net qui viennent de ça en montrant les ennemis et tout. Oui, donc ensuite, donc j'ai le. Oui, donc c'est Gone Gold, hein, parce que j'avais pris parce que j'aimais bien ce personnage-là, en fait. Donc de Gonger, mais celui-là donc j'ai acheté, donc c'est écrit là au Kyoto, pardon, Igemura. Parce que oui, j'y suis allé faire un tour. Vous verrez, j'aurai pas mal de trucs en vinyle, hein, de toute façon. Donc ensuite, encore Igamura, donc ça c'est un truc de Akakage. Hein. On voit avec le logo et tout, donc il y a un vieux toku des années 60, je crois. Ouais, c'est Ninja Akakage. Et donc ouais, je trouvais le truc assez sympa, puis en plus ça coûtait pas très cher, donc je l'ai pris. Donc ensuite, pareil, venant directement du Japon, alors je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais ça c'est un Ultraman en fait, une sorte de Ultraman, un peu stylisé. Alors je crois que c'est soit Léo, soit Taro, mais bon peut-être que Megiddo il sait, lui il saura connaître. Ensuite, ça que j'ai eu à la Japan Expo, donc oui c'est une figurine de Gavan justement, qui est parce que je suis très fan de Gavan, donc ouais. Ensuite, pareil, à l'anime, j'ai trouvé donc Gokai Green, qui est vraiment un de mes personnages préférés dans Gokaiger, quoi. Et en plus, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils ont mis le truc sur Ranger Key, quoi. Donc c'est ça qui. C'est marrant, mais c'est vraiment. Bon, c'est encore pareil, figurine en. Pas trop demandé, figurine en vinyle, mais moi, je les aime bien quand même, malgré tout. Ensuite, alors j'ai trouvé. Alors ça, en fait, c'est un pote qui me l'a acheté, mais. Donc vous voyez, donc c'est l'Astro Switch. C'est qui c'est. Ah oui, c'est de Agito. Ça pareil, trouvé à l'Animest, même pour 5 euros, donc. Là, il me l'a offert, quoi, parce que ça, je connaissais ce personnage-là un petit peu, donc. Ensuite, j'avais trouvé. Donc. L'engin, c'est Gesegeki Chopper de Geeki Ranger. Donc pareil, c'est une figurine en vinyle, je l'ai pas encore ouverte. Hein, mais voilà, pareil pour l'Animest. Et ensuite, à l'Animest, j'ai trouvé un gros truc. J'étais pas plus fier d'avoir trouvé, c'est donc un cycle de Kamen Rider Bruce Lee, enfin de V3, et que je trouve vraiment. Je sais même plus comment je l'avais payé, mais c'est vrai que j'étais pas peu fier de l'avoir trouvé là-bas, parce que c'est ça, c'est un truc qui est assez rare, je sais un peu le prix, mais bon, voilà, j'étais pas très mécontent. Et on va finir par. Vous l'avez déjà vu sur ce que j'avais dit sur la Japan Expo, mais évidemment, c'est les 2 tomes de Kamen Rider. Que d'ailleurs, celui-là, je vais le lire assez vite fait, quoi. Bon. Faut vraiment que je mette au deuxième, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Et avec Lex Libris, quoi. Et j'attends vraiment ce qu'il va faire Isan, parce qu'ils vont sortir, je crois, Judo Boy, enfin le titre japonais, j'ai le titre, donc voilà.
Donc on verra. Normalement, faut que je voie pour la suite. Normalement, faut que je voie Godzilla et X-Men et après je verrai bien ce que je vais faire. En plus, je vais me payer le montage justement pour ça, plus pour The Amazing Spider-Man quoi. Donc on verra bien comment ça va se passer. Bon bah donc je vous dis à une prochaine fois. Ah oui, puis aussi j'ai oublié. C'est pas vrai, mais bon aussi j'ai le petit truc de Charivan quoi. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais oublié de dire. Donc à une prochaine fois.